Bonjour, beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Entre-temps, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte de discussion. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train déjà de se présenter dans la boîte de discussion. Nous allons attendre encore quelques minutes pour commencer. Merci. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui dans cet appel virtuel. Nous allons commencer avec la logistique avant de commencer cet événement. Nous avons de l'interprétation pour cet événement. Il y aura de l'interprétation vers le français. Et donc, s'il vous plaît, cliquez sur l'icône d'interprétation en bas à droite de votre écran et choisissez votre langue de préférence. Même si vous êtes en train d'écouter en anglais, sélectionnez anglais comme votre langue parce qu'il y aura peut-être du contenu en français et on ne voudrait pas que vous le ratiez. Donc, si vous êtes en train de joindre cette réunion, par téléphone, alors il faut aller sous contrôle des réunions, appuyer sur les trois points, puis l'interprétation. Ensuite, choisissez entre l'anglais et le français. Merci. Encore quelques notes de logistique. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte de discussion avec votre nom, votre organisation, votre localisation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Aussi, on veut vous rappeler que quand vous utilisez la boîte de discussion, il faut choisir tout le monde pour que tout le monde puisse écouter ou lire plutôt vos commentaires. Si vous avez besoin d'aide avec la technologie, envoyez-moi ou Danette Wilkins un message privé, on va vous aider. Un autre point, c'est que ces webinaires sera enregistré. Nous allons vous partager l'enregistrement et aussi les diapositives. Donc, merci beaucoup et sachez que vous allez pouvoir utiliser ce contenu plus tard. On vous demande à tous, s'il vous plaît, de regarder la sourdine et éteindre votre vidéo aussi. On vous demande aussi d'engager les conversations à travers la boîte aux discussions. Il y aura une discussion de panel plus tard et donc vous allez pouvoir envoyer des questions à travers la boîte de questions-réponses. Suivante, s'il vous plaît. Bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Comment l'intégration de la responsabilité sociale dans la CSC peut-elle améliorer l'équité et traiter les déterminants sociaux de la santé? Nous sommes heureux d'être avec vous ici pour apprendre un peu plus sur les programmes de CSC, les principes, les approches et les stratégies pour pouvoir adresser les dynamiques de pouvoir, les distributions inégales et aussi nous allons pouvoir créer et façonner la planification familiale. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons un ordre du jour assez chargé et donc on va avoir mon collègue Télésphore Caboret qui va vous parler un peu de l'introduction et la vision, l'aperçu général. Ensuite, nous allons passer vers la discussion de panel. Il sera Rachel Taylor de Save the Children, notre modératrice. Nous avons plusieurs panélistes qui ont beaucoup d'expérience et d'expertise sur ce domaine. Nous voulons savoir un peu plus sur leur travail et leurs apprentissages. Et finalement, nous allons clôturer la session avec notre collègue Télésphore Caboret. Suivante, s'il vous plaît.
Cet événement est sponsorisé par Breakthrough Action et pour ceux qui ne connaissent pas Breakthrough Action, c'est un accord de coopération entre USAID et l'Agence des États-Unis, donc pour gérer les programmes dans le monde. C'est un partenariat avec Save the Children, Think Place, IDEAS 42, Camber Collective et le Centre de recherche pour les femmes évidemment. Il a commencé en juillet 2017 et ce sera jusqu'à juillet 2025. Et depuis 2017, nous avons travaillé avec plus de 42 pays. Et maintenant, j'aimerais présenter mon collègue, docteur Télésphore Caboret, qui va nous donner une vision du domaine. C'est un expert dans la santé communautaire et aussi dans le renforcement de capacités. Il se concentre sur la santé maternelle, infantile, les VIH, la nutrition et l'éducation. Il a plus de 25 ans d'expérience en donnant du leadership dans la partie communautaire. Docteur Caboret est un conseiller leader de santé communautaire de Breakthrough Action. Il sert comme aussi le portefeuille de Save the Children et il travaille avec plus de 15 pays en Afrique, Amérique latine, Asie et le Caraïbe. Docteur Caboret, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Danette. Merci. Suivante, s'il vous plaît. Merci à vous tous d'avoir pris le temps pour ce webinaire. Aujourd'hui, c'est une partie de nos séries de webinaires. Vous avez peut-être participé dans le dernier webinaire. Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière. Et on va développer les 2 produits que nous avons développés. D'abord, le rapport technique de comment incorporer intentionnellement des déterminants sociaux de la santé dans les programmes de changement social et comportement pour la planification familiale. Et le deuxième, c'est un outil pour développer le S dans le changement social et comportemental. Donc, après notre travail de l'année dernière, nous avons 3 webinaires cette année et nous avons le premier webinaire qui parlait de pourquoi élever le S de la CSC. Le deuxième, il se focalisait sur comment ces programmes CSC adressaient la partie des déterminants sociaux dans la santé. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier webinaire. Nous regardons la même problématique, mais à travers la vision de une nouvelle vision. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, avant de commencer la discussion avec nos panélistes, nous allons parler de quelques terminologies clés que nous allons utiliser aujourd'hui. Et j'aimerais partager avec vous 3 points. D'abord, c'est sur les déterminants sociaux de la santé. Et comme vous l'avez reconnu, nous avons donc des facteurs structurels et sociaux. Et ceux-là sont les déterminants sociaux de la santé. Ce sont les conditions ou l'environnement qui impactent notre habilité communautaire ou individuelle de pouvoir atteindre notre bien-être. Il y a 4 éléments clés. D'abord, la stabilité économique, ensuite l'accès à l'éducation et la qualité, et ensuite l'accès et qualité des soins de santé. La 4e, c'est le quartier et l'environnement bâti. Et finalement, le dernier point, c'est un dernier élément de déterminant social de la santé, c'est le contexte social et communautaire. La technologie clé aussi qui suit, c'est l'équité en santé. C'est l'absence d'atteinte injuste et évitable ou de comment on peut donc
entre les groupes de population définis socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement. Et finalement, c'est le changement social et comportemental, puisque c'est le concept qui a évolué depuis le temps et à travers la conversation que allons faire aujourd'hui, nous allons la définir comme l'application systématique des méthodes participatives théoriques et axées sur la recherche, processus et stratégies pour faire face aux changements au niveau comportemental et social, y compris l'utilisation transversale de l'engagement communautaire et de la communication stratégique. C'est donc notre définition de Save to Children de l'ACC, mais Breakthrough Action a la même définition aussi. Suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons parler un peu les interventions de responsabilité sociale que nous pouvons trouver là-dessus, dans nos pratiques. Normalement, ils sont utilisés pour soutenir la participation des citoyens au dialogue avec les prestataires de services et autres responsables. Ils travaillent aussi à travers les plateformes existantes, comme par exemple les comités de surveillance communautaires locaux, planification et budgétisation dans les unités infranationales, des efforts de plaidoyer nationaux et cadres de responsabilité juridique. Il faut se rappeler que les interventions de responsabilité sociale vont au-delà du secteur de la santé. Et c'est quelque chose qui a commencé avec la démocratie et la gouvernance dans ces secteurs et pour les personnes qui travaillent dans ce domaine. Aussi, on s'attend à conduire à des changements dans la façon dont les membres de la communauté et les prestataires s'engagent dans la demande et l'offre de services. Bien sûr que pour la santé, on peut voir comment cela peut être appliqué. Finalement, comme vous pouvez voir ici en haut, les objectifs les interventions de responsabilité sociale, c'est de développer une relation de collaboration pour améliorer la qualité de la prestation des services et finalement stimuler l'engagement des citoyens et la réactivité des autorités et des institutions publiques et privées. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, j'aimerais regarder ces outils de responsabilité sociale et les différentes approches. Et tout cela basé sur les différents outils et les approches que nous peut utiliser pour pouvoir atteindre ce que nous avions dit qu'on allait atteindre. Ici, on l'organise en 3 différents propos et je voudrais revoir cela avec vous rapidement. Donc, si votre objectif, c'est d'augmenter la transparence, alors il faut regarder des outils comme par exemple des chartes de patients, ou des campagnes d'alphabétisation budgétaire, des annonces de public, des auditions. Et il faut donc renforcer la participation, la voix des communautés. Des outils comme les comités, des partenaires, selon les approches qu'on va utiliser. Et si vous voulez renforcer le suivi, le suivi et la responsabilité, alors il y a des audits sociaux, des enquêtes de suivi de dépenses publiques, des cartes de pointage de la communauté, des processus de rétroaction de la communauté. Et dans tous les cas, peu importe les outils qu'on utilise, l'application, comme je l'avais dit, c'est pour la démocratie et la gouvernance, de le plaidoyer, améliorer la prestation des services, de la qualité, renforcer les systèmes de santé, surtout pour le financement et le gouvernement. Et ensuite, des données pour la prise de décision et bien sûr la planification de l'action communautaire suivante, s'il vous plaît. Avant de passer la parole à nos panélistes, je voudrais partager avec vous
de l'information sur les résultats. Qu'est-ce que nous voulons de ces interventions de responsabilité sociale? C'est l'amélioration de la prestation de services de qualité, la réactivité des prestataires et des décideurs aux demandes des citoyens, une meilleure voix et autonomisation des groupes marginalisés. Un autre résultat qu'on s'attend, c'est la réduction de la corruption, une meilleure gouvernance et une meilleure conception des politiques. Et finalement, la réalisation des droits santé et développement, des résultats de développement. Grâce à la révision, nous voudrions partager avec vous quelques résultats clés que nous avons eus. D'abord, c'est au Mexique. L'analyse budgétaire et les activités de plaidoyer des organisations nationales de la société civile ont augmenté les fonds pour la mise en œuvre de la politique de santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents. En Ouganda, un programme de tableau de bord communautaire a mis en œuvre par un groupe d'organisations de la société civile a entraîné une baisse de 33% de la mortalité de moins de 5 ans, selon la Banque mondiale. Au Pérou, il y a une augmentation des taux Donc, au Pérou, l'augmentation des taux et de la rapidité des comportements de recherche de soins de santé, diminution des décès maternels après 4 ans de charte cliente pour les droits maternels. Aussi, il y a eu une analyse de 50 programmes et ils ont conclu qu'un programme stratégique qui utilise à la fois la voix des citoyens et la politique gouvernementale est nécessaire pour l'amélioration de prestations à échelle. Donc, il faut utiliser les deux et non pas se focaliser sur un des deux. Suivant, s'il vous plaît. Donc, en résumé, la recherche nous dit qu'il y a des lacunes et des défis dans l'application dans ce domaine. D'abord, les outils de responsabilité sociale font partie d'un processus plus large de mobilisation de voix, d'engagement et de négociation dans la sphère publique. Il faut une clarté du but parce que ça, c'est crucial. Ensuite, le processus est important. C'est très important qu'il suive son cours et qu'il ne soit pas raccourci parce que nous n'avons pas le temps. Il n'y a pas une seule taille unique. Il faut que l'intervention soit personnalisée, basée sur le contexte dans lequel nous sommes en train de travailler. Finalement, il faut retenir qu'un des principaux défis qui compromettent une mise en œuvre efficace est le manque de capacité, le manque d'engagement et de conception et de participation communautaire insuffisante. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, nous allons continuer cette conversation. Nous allons avoir, bien sûr, l'opportunité, comme l'a dit Danette, d'écouter les panélistes qui vont répondre à des questions clés sur la responsabilité sociale. Et ils vont peut-être aussi intervenir après avec d'autres questions supplémentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais présenter Rachel Taylor, qui va modérer ce panel, cette discussion. Et elle va suivre à partir de là. Merci. C'est un plaisir de présenter Rachel Taylor, qui sera notre modératrice. Elle est conseillère senior dans le renforcement des systèmes de santé dans Save the Children États-Unis. Et elle va améliorer donc les systèmes de santé et la durabilité et l'élan dans les projets que nous avons. Ça fait 20 ans qu'elle a d'expérience. Elle a commencé sa carrière dans une clinique publique à Los Angeles, en Californie. Il a donné donc les services de santé. Rachel, c'est à vous maintenant.
Merci beaucoup, Télésphore, et bonjour, bonjour à tous ceux qui sont en train de joindre aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de faciliter la conversation. Et maintenant, j'aimerais vous présenter nos quatre panélistes suivantes, s'il vous plaît. Tout d'abord, du Malawi, nous avons Hélène Milawi. Elle est consultante en chef et gestionnaire. Nous avons aussi Tumbiko Washuba. Il travaille sur différents domaines. Ils utilisent aussi la carte SCORE, le groupe de consulting, le dialogue et améliorer la conversation. Hélène a travaillé avec plusieurs projets différents, avec la Croix-Rouge, avec Save the Children Malawi et d'autres. Bienvenue, Hélène. Aussi, en Malawi, nous avons Tumbiko Oashiska Msika, qui est le chef de Care Community Scorecard. Et ils essaient d'amplifier l'impact et l'échelle au Malawi et au-delà. Tumbiko, elle faisait partie du groupe en 2002 et nous sommes très heureux d'avoir Tumbiko sur ce panel. Ensuite, nous avons Alice Monio, qui est donc il est une scientifique sociale, elle est directeur des programmes à Sikika. Elle parle de l'engagement communautaire, renforcer les systèmes de santé. Alice travaille donc à Sikika comme directeur des programmes. Sikika, c'est une ONG en Tanzanie qui travaille dans la prestation de services de santé de qualité pour tous. Finalement, en Ouganda, nous avons Dr Peter Waiswa, qui est professeur agrégé de l'école de santé publique de l'université de Makerere. Et il est aussi un chercheur dans la communauté. Peter, il est aussi membre de, donc de conseil en santé pour l'OMS, pour la santé maternelle et infantile. Et il se focalise dans le centre de santé pour la santé maternelle et des nouveau-nés. Merci beaucoup et bienvenue, Peter. Avant de passer la parole à nos panélistes, j'aimerais que nos participants sachent que nous avons quelques questions qui sont déjà préparées, mais je vais demander à nos panélistes et aussi, si vous pensez qu'il y a des questions, on vous demande d'utiliser la caractéristique de Q&A pour pouvoir poser vos questions à travers de Zoom. Et nous allons essayer de revenir et répondre le plus possible selon le temps. Et nous avons 32 minutes pour cette session avant de commencer la clôture de la session. Donc, on va commencer avec la première question. Et n'hésitez pas à mettre des questions dans la caractéristique ou dans la fonctionnalité de Q&A. Donc, pour Malawi, Hélène et Tumbiko, pouvez-vous partager dans quelle situation vous pensez que la responsabilité sociale est le plus utile et pourquoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. Allez-y. Oui. Euh, Vous êtes en sourdine, Tumbiko. Nous avons votre vidéo, mais on ne vous entend pas. Oui, désolé, la technologie. Et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et je suis très heureux de pouvoir partager et apprendre avec vous. La responsabilité sociale, on l'utilise beaucoup. Là où je travaille, on donne de l'assistance à d'autres et c'est très important pour la conception des programmes puisqu'on est en train d'utiliser donc cette bulletin de notes, le scorecard. Et c'est une situation où les indicateurs de santé publique
ne sont pas en train de faire un bon rendement au Malawi. Les interventions étaient en train d'être mises en œuvre, mais les indicateurs n'étaient pas là. Et donc, la responsabilité sociale facilite l'engagement des utilisateurs de services. Et quand on regarde donc les groupes les plus marginalisés, ils ne participaient pas aux discussions et maintenant ils sont interrogés pour qu'ils sachent et qu'ils nous disent sur les indicateurs. Et cela a permis à avoir la perspective de la communauté, des prestataires et de pouvoir trouver et mettre en œuvre des plans d'action mutuels, des plans d'action conjoints. On a noté aussi que, comme mon collègue l'a dit, la solution doit être alignée avec d'autres. On ne peut pas le faire tout seul. Et donc, on a commencé avec le niveau local. Une fois que nous avons solutionné au niveau local, il faut s'engager davantage. Et cela a permis d'avoir un lien entre le niveau local et le niveau plus élevé. Et donc, il faut que ces deux puissent se mettre d'accord. Et l'interprète s'excuse, il y a quelqu'un qui est en train de toucher des feuilles, des documents papier et on n'entend pas l'audio de l'orateur. Et donc voilà, c'est ce que nous avons fait et grâce à notre intervention, nous utilisons plus le service. Merci beaucoup. Et maintenant, Hélène va rajouter quelque chose. Bonjour. Comme mon collègue le disait, je crois que notre approche, c'est vraiment ce bulletin de notes de la communauté. Mais de plus, nous nous sommes rendus compte que dans les communautés, surtout rurales, où les services n'étaient pas en train de performer comme l'indicateur le mentionnait, on a voulu savoir le pourquoi. Parce que parfois, il n'y a pas de centre dans ces zones rurales. Et aussi l'interaction avec les communautés, avec les prestataires à ce niveau-là. Cela, par exemple, nous nous sommes rendus compte que les membres de la communauté ne savaient pas ne savaient pas comment aller au centre. Donc, ce que nous nous sommes rendus compte, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont accès aux services et ils se sont rendus compte aussi qu'ils ont leur part, leur rôle à jouer, puisqu'ils, pour qu'ils puissent être partenaires de la communauté. Les communautés ont participé et il y a quelques communautés qui ont dû construire des structures où il y a les services qui pouvaient être offerts dans des zones spécifiques. Ils ont construit donc une partie temporaire et grâce à ça, nous avons vu d'autres partenaires comme les gouvernements qui ont voulu soutenir cette initiative. Donc c'était un effort conjoint. Donc les approches de responsabilité sociale sont utiles et ces approches sont vraiment pour la communauté, dans la communauté où nous sommes en train de faciliter des services. Nous avons vu aussi qu'à cause de l'approche qu'on utilise au Malawi dans les zones rurales, les communautés peuvent demander des activités spécifiques qu'ils veulent que cela se produise
Au-delà des services normaux, ils peuvent dire, dans notre communauté, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de mortalité maternelle ou que la planification familiale n'est pas en train d'être mise en œuvre. Et donc, ils nous demandent des activités pour qu'on puisse leur fournir plus de services. Grâce à ça, nous avons vu beaucoup de changements dans la responsabilité sociale de la part des utilisateurs, mais aussi des prestataires. Et c'est tout ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup à vous deux pour les exemples que vous avez donnés du Malawi. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est Peter et Alice, donc Ouganda et Tanzanie, avec la question suivante. Comment vous voyez ces approches liées à l'équité et quels sont les effets? Je ne sais pas qui veut commencer. Alice, vous pouvez y aller si vous voulez. Merci. Vous êtes en mute, donc vous êtes en sourdine, Alice. Merci beaucoup. Comme des metteurs en œuvre, nous mettons en œuvre ces interventions de responsabilité sociale et on veut s'assurer que tout le monde ait accès à des services de qualité. Non seulement pour la partie d'égalité, mais d'équité aussi. Et parfois, pendant ces discussions, les discussions que Hélène et Tumbiko ont mentionnées, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs lacunes dans ce travail. Des lacunes pour quelques services ou quelques prestataires de services. Et je vais vous donner donc un exemple. Et je vais vous donner un exemple au Tanzanie. Donc, les services de planification familiale en Tanzanie sont gratuits. Néanmoins, on s'est rendu compte que les communautés n'accèdent pas à ce service pour plusieurs raisons. Nous comprenons les problèmes sur les normes, les attitudes, mais en ce qui concerne l'équité, nous nous sommes rendus compte que ces communautés n'accédaient pas à ce service à cause de l'endroit des services, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accès physique au centre. Il y avait un seul bus ou il n'y avait pas de transport et donc pendant la discussion, nous nous sommes rendus compte qu'on peut trouver une solution. Au lieu de faire que cela marche, qu'est-ce qui se passait si on créait une nouvelle clinique? Et tout le monde, le prestataire, les utilisateurs, ont décidé qu'ils allaient pouvoir utiliser ce service si ce fournisseur venait à la communauté. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de l'accès dans cette communauté. Donc, même si la planification familiale est gratuite dans le pays, il y a plusieurs barrières. Et on veut s'assurer que tout le monde ait accès. On s'est rendu compte que cette responsabilité sociale aide à identifier non seulement les barrières, mais aussi les solutions. Les solutions dans les communautés pour s'assurer que tout le monde ait accès à ce genre de service. À notre service, ce sont pour les jeunes. On s'est rendu compte que pendant les discussions des petits groupes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'accédaient pas aux services de planification familiale. Et une des raisons étant
que la plupart des personnes ne peuvent pas prendre du temps libre pour aller à la clinique. Il y en a plusieurs qui vont à l'école, qui vont au travail, et pendant la journée, ils ne peuvent pas accéder aux services. Néanmoins, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le prestataire s'était dit, ils peuvent rajouter des jours ou certains jours, ils ouvrent et ils font des horaires d'après-école ou après-travail. Et donc, les membres qui ont accédé ou les personnes qui ont accédé au service a augmenté. Et les samedis, la plupart des cliniques étaient fermées. Mais grâce à la demande de la communauté, on a ouvert pendant quelques heures les samedis et comme ça, les jeunes qui étaient à l'école pendant la semaine pouvaient accéder à ce genre de services. Ce sont le genre d'exemples de choses que nous avons qui ont influencé les solutions que nous avons trouvées. Merci beaucoup, Alice. Et c'est à vous maintenant, Peter. Merci beaucoup de m'avoir invité. En termes de responsabilité sociale, quand il y a des différences injustes dans la population, alors il faut prendre en compte quelques considérations. Et donc, la responsabilité sociale, c'est excellent pour pouvoir réduire ces lacunes parce qu'on donne de la pression à ce système. Et donc, nous avons donc des différences et nous avons des zones où il y a des populations marginalisées et ils n'ont pas la capacité de pouvoir atteindre la demande. Par exemple, s'ils n'ont pas d'hôpital ou parfois ils n'ont pas accès aux services. Et donc, il y a des groupes qui sont laissés de côté. Et donc, il faut utiliser la responsabilité sociale pour demander ce service. Il faut qu'il y ait de bonnes données, qu'il y ait un bon système de communication. Il faut peut-être, comme par exemple un exemple à Ouganda, il y a des différents groupes qui travaillent avec la société civile. Ils sont des groupes pour le droit de l'homme et la santé. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont amener en procès le gouvernement et ils passent donc un jugement. Et quand ils font procès au gouvernement pour, par exemple, les morts maternelles, et on se rend compte et ils disent, oui, les femmes, elles meurent parce elles sont pauvres. Et donc, ils sont allés en cour de justice et la cour de justice a dit que oui, les gagnants ont droit à accéder à des services de santé de qualité. Donc, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose, un point important dans le Parlement, mais aussi dans la Cour. Et aussi, pendant la COVID, ils sont allés en procès pour dire qu'ils avaient besoin, ils avaient le droit d'avoir accès. Donc, dans ce genre de communauté, il faut qu'on puisse vraiment accéder aux services de qualité. Si on fait une bonne analyse des données et on montre qu'il y a des différences dans la santé dans certaines populations, c'est un point important. Et pour nous, on est en train de travailler avec différentes équipes sur la santé maternelle et du nouveau-né pour analyser quel est le procès ou le processus ou même le progrès d'un pays.
et donc ils ont la même information pour les médias. Et donc ce sont des exemples de comment la responsabilité sociale peut aider à adresser des thèmes de inéquité quant à la santé. Merci beaucoup Peter, merci beaucoup de ramener d'autres éléments dans cette discussion sur l'équité, des actions multisectorielles, et savoir aussi qui est laissé de côté, qui n'est pas en train de recevoir de la santé, de santé de qualité. Question suivante. Nous allons passer à la question suivante qui est sur l'interprète s'excuse, nous n'entendons pas l'oratrice. Donc voilà. Ça va être sur les mesures. Comment nous savons et connaissons ces approches? Et j'ai été mis en sourdine, donc je suis vraiment désolée. Donc, on va reposer la question. Comment on sait que ces approches de responsabilité sociale sont utiles? L'interprète s'excuse, l'oratrice a des problèmes d'audio techniques que nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas l'oratrice. Ok, donc là. Et donc, dans ce service où nous avons de la responsabilité sociale, nous avons vu une augmentation des ressources, une augmentation de la disponibilité des médecines, des médicaments. Et nous avons la pression, et la pression a mené vers des changements, des indicateurs pour pouvoir suivre et avoir un meilleur accès, et aussi des expériences. Et cela montre que cette approche vraiment marche. Nous avons eu des différents exemples qui sont des exemples pratiques. Merci beaucoup. Comme Timbuktu l'avait dit, nous n'allons pas trop parler de ce qu'il a dit, mais on va parler de ce qui est en train de se produire sur le terrain. L'application de la responsabilité sociale
a montré une augmentation de l'utilisation des services par les membres de la communauté. Les membres de la communauté sont en train d'intégrer ces services non seulement dans des thèmes de santé, mais au-delà. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont un rôle à jouer. Et donc, nous avons vu dans quelques communautés qu'au lieu de juste regarder les centres de santé, l'accessibilité à la santé, ils vont au-delà de ces questions. Ils intègrent l'agriculture où ils sont en train de faire pousser des légumes et ils les vendent et ils soutiennent les familles pour que les familles pauvres puissent aussi accéder aux aliments remplis de nutrition, de bonne nutrition. Nous avons vu aussi qu'il y a quelques communautés qui vont au-delà et peuvent mobiliser des ressources et prendre compte, par exemple, des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'éducation, donc ils peuvent se mobiliser. Ils mobilisent les ressources au niveau communautaire et ils sont en train d'aider les enfants pour que les enfants puissent aller à l'école. Et les communautés aussi se mobilisent elles-mêmes, même pour faire des suivis des personnes qui laissent l'école et ils les remettent à l'école. Ils discutent avec les familles et avec d'autres membres. Et aussi, nous avons des actions qui se produisent au niveau de la communauté. Nous avons vu que la communauté ont compris leur rôle et ils ont compris comment intégrer les thèmes ou les différents thèmes dans la communauté. C'est vraiment un des meilleurs résultats que la responsabilité sociale nous a donné auprès des membres de la communauté. Merci beaucoup, Hélène Tumbiko, pour vos exemples. Professeur, professeur, maintenant, nous voulons que vous répondiez à cette question. Merci. Oui, je suis très contente que les collègues du Malawi ont pu répondre à cette question, mais la réponse est d'abord, nous avons eu un projet avec UNICEF et nous voulons demander aux patients si on peut utiliser les données à un niveau district pour améliorer la santé. Nous avons utilisé donc la responsabilité sociale pour que les communautés puissent utiliser cette responsabilité sociale. Mais ce n'a pas été toujours facile, la responsabilité sociale, parce que il y a des ministères dans quelques communautés qui doivent faire le service. Et parfois, nous avons des conflits d'intérêts entre le gouvernement et les communautés. Mais après, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui marche, mais je pense qu'il y a des points positifs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire des études d'observation et passer à des observations ou des études un peu plus poussées, comme par exemple des études plus approfondies. Nous pouvons voir les membres de la communauté qui s'intègrent dans les décisions clés. Nous pouvons entendre des voix quand les personnes sont en train de donner leur avis. Les personnes sont en train d'être consultées pour les programmations. Ils ne savent pas que c'est de la responsabilité sociale. Et nous pouvons aussi mesurer la participation. Nous pouvons le faire à travers des sondages. Comme ça, les personnes peuvent les voir. Et aussi, nous pouvons faire des études d'observation, comme par exemple un groupe de participation. C'est quelque chose que nous voulons le faire. Et s'ils réussissent, c'est tant mieux. Et nous pouvons faire des études de cas. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus intentionnel et qu'on ait beaucoup plus d'innovation dans les études
dans ces domaines. Et dans les cours, ce que nous avons fait, nous avions eu des comités qui essayaient d'assister dans la participation et ils regardaient ce qu'ils voulaient et quels sont les changements qu'ils avaient vus dans la communauté. Et donc, pour cela, il faut qu'on soit encore plus intentionnel et qu'on ait beaucoup plus d'innovation. Merci. Merci beaucoup, Peter. Il nous reste 5 minutes pour que nos panélistes partagent leurs expériences. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions dans la fonction de Q&A et je vais demander à nos panélistes s'ils peuvent rédiger quelques réponses sur le chat. Je sais que Peter a répondu quelque chose, mais c'est que si vous pouvez, s'il vous plaît. Si vous pouvez, s'il vous plaît, répondez à ces questions. Et maintenant, j'aimerais passer et je reçois aussi un peu plus d'orientation d'autres dans les fois de discussion. Je veux donc savoir, maintenant, j'aimerais poser la dernière question, une question qui vient de notre audience. Comment vous pensez que la responsabilité sociale diffère d'autres approches d'engagement de participation dans la programmation de santé? Et c'est selon votre expérience et vos contacts, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme différence? Et est-ce que je peux demander à Alice de répondre celle-là, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, Rachel. Je vais répondre. Je vois quelques similitudes entre ces deux approches, mais avec les approches de... Donc, nous voyons plus la responsabilité des jeunes et c'est la partie de la responsabilité sociale. Avec les autres approches de la CSC, ils se focalisent aussi sur la CSC, sur la responsabilité sociale, mais il n'y a pas vraiment de responsabilité sur les jeunes. Même s'ils sont similaires, il faut prendre en compte leurs différences. Et pour la responsabilité sociale, on peut créer des différentes équipes et il faut qu'on puisse répondre, qu'on puisse être responsable, qu'on puisse rendre des comptes. Il y a donc une influence dans, par exemple, l'utilisation des services, dans les changements de la communauté, dans les changements de comportement, mais il n'y a pas beaucoup de pression sur la partie de la responsabilité. Merci beaucoup, Malawi. Maintenant, les collègues de Malawi, s'il vous plaît, c'est à vous. Oui, je voulais aussi dire que il y a une différence et la différence vient parce que dans la responsabilité sociale, les groupes vulnérables ont une voix. Et à travers ces voix, ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent. Et en plus de... Donc, nous pouvons voir que même dans la mise en œuvre de ce qu'ils veulent, au niveau de la communauté, tout cela est en train de voir des fruits. Donc, nous voyons par exemple différentes interventions de la communauté. Donc, ils peuvent dire non, nous ne voyons pas ça, mais nous voulons ça. Et donc, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire le suivi, de savoir quelles sont les activités qui sont en train de se produire. Et ils peuvent même faire un suivi des services au niveau de la facilité du centre dans lesquels nous pouvons voir quels sont les changements. Et après, ils peuvent revenir et faire un examen pour savoir
qu'est-ce qu'ils ont planifié, qu'est-ce qui doit être mis en œuvre et savoir et voir quelles sont les différentes approches et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup, Hélène. Peter, je pense qu'on a répondu à la question. Et je crois qu'on est en train de faire partie de la CSC. Pour moi, tout est complémentaire. La CSC, c'est la promotion de la santé et le changement de climat. On veut s'assurer qu'il y a plus d'accès, demander plus d'accès. Et cela donc remplit ou complémente la CSC. Super, merci beaucoup, Peter. Et je suis vraiment désolée, mais nous sommes au temps maximal pour le panel. Merci beaucoup, Tibiko, Hélène, Alice et Peter, pour votre temps, pour avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. Je vais passer la parole maintenant à Télésphore ou Danette pour qu'ils nous fassent la clôture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant nous pouvons passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Non, 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 celle d'avant, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, nous sommes à la fin de la session d'aujourd'hui. On voudrait vraiment vous remercier à tous pour votre participation. Maintenant que nous sommes en train de conclure cette session, vous allez avoir un sondage qui va apparaître à un moment sur votre écran. Et on serait vraiment très heureux si vous pouvez répondre à ces questions. On voulait donc des réponses pour l'objectif étant de connaître votre opinion. Et je voulais partager avec vous cette liste de ressources utiles. Et merci beaucoup à Andy Wells parce qu'il était en train de faire cette liste et grâce à lui, nous l'avons fait. Et ce que je voulais faire, c'était de noter. Et je crois que c'est la première. Je crois que vous l'avez vu, mais le premier point, qui est en lien avec les études, c'est très important pour différentes approches. Différents outils qui sont en train d'être utilisés. Et un autre qui est important, c'est aussi le projet HEARD sur la responsabilité sociale pour 2022. Et il se focalise sur la mesure de la responsabilité sociale et les résultats de santé. Et c'est une relation très importante avec les questions qui a été posée dans le panel. Vous allez donc trouver quelques réponses là-dessus aussi. Et le dernier document que je voulais montrer, et il est en lien avec le projet HEARD, c'est une liste qu'on pourrait utiliser pour faire des rapports de leurs interventions. Donc, il y a encore une liste de ressources, nous n'allons pas revoir toutes, mais quand vous aurez le temps, s'il vous plaît, regardez ces ressources très utiles. Suivante, s'il vous plaît, je voulais aussi vous inviter, vous tous, à rester engagés dans la conversation en participant à une discussion en ligne qui est sur Springboard. Springboard est une communauté des professionnels de la CSC qui sont passionnés pour faire une différence dans le monde. On peut accéder à des experts, à des lettres et en simulant des discussions. Vous êtes bien sûr bienvenus à répondre dans cette session
avec les robots. Et maintenant, ma collègue Danette va rajouter des liens pour tous ceux qui sont intéressés. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, une fois encore, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir joint cette conversation aujourd'hui. Merci beaucoup à nos panélistes. M- Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants de votre participation. Nous savons que vous aviez beaucoup d'activités dans votre journée et vous avez arrêté tout ça pour joindre cette conversation. Et donc, merci beaucoup. Nous espérons pouvoir vous souhaiter la bienvenue dans les webinaires futurs, mais jusqu'à là, merci beaucoup et ayez une excellente journée, une excellente soirée si vous êtes en train de nous joindre d'une autre partie du monde.